Bonjour amis maquettistes, cette fois-ci j'ai choisi de monter le Caudron 714 au 48e de chez JMGT. Le Caudron 714 était un avion de chasse français de la fin des années 30. Il est le résultat de la recherche d'un chasseur léger, de coût réduit, compatible avec une production de guerre. Ses principales qualités étaient une aérodynamique très favorable qui lui conférait une vitesse élevée malgré un moteur Renault de seulement 450 chevaux, une consommation modeste de carburant, un faible poids et sa facilité de construction. Malgré cela, il n'était pas au niveau des Hurricane, Spitfire et autres Messerschmitt 109. Trop lent et trop fragile, il encaissait mal les coups de ses adversaires. Dès le début de l'offensive allemande le 10 mai 1940, ses insuffisances ont été flagrantes. Pendant la bataille de France, une escadrille de pilotes polonais a volé à son bord. JMGT était un artisan français qui produisait des avions en résine délaissés par les grandes marques de maquettes. Ce kit est typique de ses productions, le moulage est parfait, le nombre de pièces est réduit. Mais l'expérience montre qu'il m'est facile de tomber dans un piège. Un montage d'apparence simple peut alors se transformer en galère à durée indéterminée. La notice privilégie les explications écrites plutôt que les dessins. Le nombre de pièces est réduit, il n'y a pas de quoi s'y perdre. Le risque que les décals partent en lambeaux me fait souci, nous verrons bien au moment. La verrière est fournie en 2 exemplaires. Elle est en polystyrène, c'est plus solide mais plus cassant. Vient le moment de préparer les pièces en résine. Comme toujours avec JMGT, le moulage est quasiment parfait, ce qui réduit d'autant le temps de ponçage. La face externe du puits de train est fournie séparée et bouchée. En fin de compte, c'est à cet endroit que j'ai passé le plus de temps, rien d'insurmontable, quelques minutes seulement. J'ai cassé le sommet de la dérive en la ponçant, facile à recoller. Oups! J'avais raison de me méfier. Dès la première pièce à poser, pas la deuxième, la première, j'ai eu un souci. La baie de train était tordue. En essayant de la redresser, je l'ai cassée. Après avoir tenté différentes solutions, j'ai choisi de la refaire en carte plastique épaisse. Perçage, grattage, ponçage, multiples essais à blanc. En quelques heures, le petit malheur était réparé. J'ai même vérifié que le puits était à la bonne dimension pour les roues. Il ne me restait plus qu'à fixer le tout avec de la colle cyanolite. Intentionnellement, j'ai construit cette pièce plus épaisse qu'il n'aurait fallu. Je l'ai ensuite poncée avec tous les outils à ma disposition jusqu'à ce qu'elle se fonde parfaitement avec le reste de l'intrado. A noter que depuis quelque temps, pour les petits interstices, j'utilise du mastic de rebouchage pour les murs. Puis j'ai peint un primaire gris pour traquer les derniers défauts. Après quelques petites retouches, la pièce que j'ai fabriquée a définitivement trouvé sa place. Et maintenant, il est temps de greffer le moteur et la casserole d'hélice. La casserole ne trouvera sa place définitive que lorsque je ne filmerai plus et que j'aurai l'usage de mes 2 mains. J'ai creusé l'empennage vertical avec une lime ronde en prévision de la pose de la dérive que j'ai d'ailleurs recassée. Je la recollerai à la fin du montage. Les épaulements qui servent à tenir la partie arrière du fuselage ont disparu. Je les ai refaits en carte plastique de 0,25 mm. Une fois ceci fait, l'assemblage s'est fait facilement.
Ça commence à ressembler à un Caudron 714. Quelques dixièmes de millimètres d'écart à la jonction des pièces principales ont nécessité du putty et un ponçage soigné. Une première couche de gris permet de traquer les éventuels derniers défauts. Les baies de train étaient de couleur chamois. En prenant beaucoup de précautions, je découpe la verrière, je la masque et je la peins. Je commence par la couleur intérieure et j'en profite aussi pour peindre le cockpit. La couleur de dessous était un bleu légèrement plus clair que son équivalent allemand. Puis je commence le camouflage du dessus. Pour réaliser ce camouflage relativement compliqué, j'utilise du masking putty de chez MIG. J'ai préféré peindre le marron en réalisant les masques un par un afin de faire les inévitables retouches immédiatement. En prévision de la pause des calcomanies, j'ai passé l'ensemble de la maquette au Micromesh 3600. J'ai toujours peur que de la peinture s'infiltre sous la verrière. C'est pour cela que je la peins à part. Maintenant, je peux poser le siège et le tableau de bord. J'avais envie de présenter le cockpit ouvert. Je découpe la verrière, je pose les deux éléments, un peu d'ajustage sera nécessaire. J'ai thermoformé la partie mobile de la verrière dans du rhodoïde. Je la poserai à la fin du montage. Comme je l'avais prévu, à quelques exceptions près, les décals étaient très fragiles. J'ai remplacé les cocardes par celles d'une planche que j'avais achetée en prévision de ce genre de mésaventure. A noter que seule la partie blanche de l'insigne polonais était fournie. J'ai d'abord découpé et posé un carré dans une chute de décal rouge. Une fois sec, j'ai pu superposer facilement la partie blanche de l'insigne. J'ai peint le drapeau de dérive, en effet les décals étaient trop fragiles. Chaque demi-train se compose d'une jambe, d'une contrefiche, de 3 trappes et de la roue. JMGT a bien pensé leur montage qui se passe sans aucune anicroche. Le flasque de roue doit être plié de 30 degrés vers l'extérieur avant d'être collé. Sur cette séquence, vous pouvez voir la difficulté à monter correctement les pièces tout en filmant. J'ai positionné correctement la pale d'hélice hors caméra. Cet avion a eu une carrière très courte. De ce fait, il n'était pas très usé. Le vieillissement consiste à enduire les roues d'essence F, puis de poudre de pastel. 10 minutes plus tard, une fois sec, je brosse l'excédent.
moi, le moment le plus angoissant du montage arrive lorsqu'il faut retirer le scotch de masquage des verrières. Cette fois-ci, cela ne s'est pas trop mal passé. Une fois de plus, j'ai fait confiance à Plus Modèle pour le choix de ma figurine de pilote anglais. La peinture d'une figurine est chronophage. Différentes sous-couches, puis application de toutes les couleurs générales, puis les détails, le visage, la bouche, les yeux, les nuances apportées ici ou là, brossage à sec, lavis, vernis. Si je m'écoutais, je ne finirais jamais, ayant toujours une nuance à rajouter ou à retirer. Bref, j'aime passer du temps sur les figurines et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Un de plus. Et maintenant, le plus dur est de trouver une place sur les étagères. Voici comment je prends mes photos. À quelques kilomètres de chez moi, il y a un aérodrome. Je dispose ma maquette sur un petit diorama, lui-même posé sur un plateau de 1,50 m sur 1 m, lui-même posé sur une petite table. Le paysage au loin donne de la profondeur de champ. Je choisis un jour très ensoleillé et le moins venteux possible, par précaution. Entre le moment où je pensais avoir fini et celui où je m'apprêtais à prendre les photos, je me suis aperçu d'une erreur de position de l'insigne de nationalité sur le fuselage. Le damier polonais recouvrait la cocarde française. Un ami de mon club m'a gentiment donné de nouveaux damiers polonais. J'ai ainsi pu rapidement corriger cette erreur qui m'aurait valu des remarques en exposition. Merci à lui. Il est évident que lorsque je filme, tout ne se passe pas comme je le désire. Il y a de nombreux ratés. En voici un exemple non limitatif. La décale qui s'enroule sur elle-même. Les pièces qui ne veulent pas se positionner ou qui sautent et disparaissent sur l'établi, etc.